mosquée. Une fois arrivé à la mosquée. Un instant, Lévite, pardon, attends un instant. Le thème là, c'est sur l'islam. Voilà. Le Lévite, faut poser ta question. Si tu dis, si même je sens ta lettre, c'est-à-dire tu commences à dire Bible, tu es en bas. Ma main est sur toi. Tu es en bas même. Regarde. Merci, descends. Ouais, Lévite. Ah, mais pourquoi vous l'avez donné? Non, il n'est pas là pour discuter, c'est bon. Ah oui. Si moi, je parle de chaussures là, tu vas parler des chrétiens, mais tu vas prendre dans ton livre. Maman. Hein? Vous me posez la question ou? Oui. Si moi, je te dis, qui vous a dit de laisser vos chaussures à l'entrée des mosquées pour aller prier là? Tu vas aller dans l'islam ou bien tu vas partir par Non, le sujet c'est, comment on dit, dans l'islam. Maintenant, ne va quand pas lui, dévier pour aller quelque part d'autre. Qu'ils ont donné ça chez les chrétiens là, est-ce que c'est normal? Et puis il parle des chrétiens, est-ce que c'est normal? Et puis il parle de la Bible, est-ce que c'est normal? D'accord. Bon, on peut sauter dessus maintenant, non? Puisqu'il n'est plus là. Non, réponds, regarde. En fait, tu as posé la question, attends. Parce que moi, je le connais. D'accord. Il était sur lui. Tu as vu sa réaction. Il allait rentrer dans le donc, en même temps, il est fait descendre. Parce qu'on le connaît. Maintenant, moi, je dis, et puis lui-même là, c'est quelqu'un, il s'est déclaré comme menteur. Il a dit que lui, il est menteur. Donc, lui, c'est quelqu'un même, c'est-à-dire, d'accord. Donc, nous, on confirme alors. Si c'est un menteur, si lui-même dit de sa propre bouche que c'est un menteur, alors nous, on dit que c'est un menteur. C'est tout. Lui, il dit qu'il est menteur. Devant tout le monde, le Lévite est là, témoin de ça. Il dit que non, il est menteur. Maintenant, toi, tu as dit, pourquoi on l'a fait descendre là? Donc, moi, il te demande, je dis, quand on lui pose une question sur lui. Ouais, j'ai répondu. Ah, donc, est-ce que c'est normal? C'est pas normal, non? Donc on a bien fait de le faire descendre. Maintenant, toi, c'est est-ce que tu sais ça? Non, je suis au courant. Allez, toi, mon cause. Le frère est là, ce que tu veux savoir, parce que bon, ça fait un bon moment. Tu es parti prendre tes renseignements, tu es venu. Le responsable, tout le monde est là. Si tu payes des chaussures, si tu veux être, en tout cas, on est là. Parce que le sujet, c'est sur les chaussures. Donc, ouais, effectivement, ouais. Vas-y. D'accord. Donc, pour commencer, je veux que tu affiches le texte. Le Rasoul? Le Rasoul? Oui. Est-ce qu'il est là? Rasoul? On dirait qu'il s'est déplacé. Qui peut m'afficher le thème de là où le prophète dit d'entrer dans la masjid avec chaussures là? Ce n'est pas la question, hein. Ce n'est pas ça la question. J'ai dit, quand vous arrivez à la mosquée là, qui vous a dit de laisser vos chaussures dehors et de rentrer prier sans vos chaussures? Voici la question. Donc c'est pas à nous d'afficher un texte, c'est à la personne qui répond de prouver ce qu'il fait habituellement quand il va à la mosquée. Aujourd'hui là, c'est vendredi, non? Aujourd'hui, effectivement, oui. Vous êtes allé à la mosquée, vous avez laissé vos chaussures où? C'est pas à l'entrée de la mosquée? Oui. Alors, qui vous a dit de faire ça? Donc, on vous écoute. D'accord, comment dire, Abi Daoud 653. C'est nous, on a qu'à afficher ça pour toi, quoi, c'est ça? Ouais, mais puisque c'est lui qui a affiché, bon, voilà, bon. Le thème qui est juste affiché là, c'est lui qui a affiché, non? Ou bien? C'est nous, on a qu'à lire pour toi, c'est nous, on a qu'à afficher, c'est nous, on a qu'à tout faire. C'est-à-dire que toi, tu dois te défendre là, c'est nous, on a qu'à faire ça pour toi. Ah, Joe, vous aussi, hein, vous exagérez, hein. Ah, d'accord. Dans ce cas, je vais dans le kitab alors. Je reviens tout de suite. Vous voulez qu'il affiche la source? Vite, tu veux qu'il affiche? Parce qu'il n'était pas là. Ah, d'accord. Oui, je veux que tu l'affiches.
Oui. Lequel? Le thème que tu m'as montré, le texte que tu m'as montré, voilà. Ok, attends. C'est bon? C'est ça. Il dit 653. Il dit 653. Non, c'est bon, puisqu'il a déjà affiché. D'accord. Sunan Abi Daoud 650, rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Non, c'est pas ça. 600. Si j'ai le 653 là. J'ai le 653. Ah, c'est bon. J'ai ça. 653. Attends. Je vais. Ah, c'est bon, tu as ça. Ok. Sunan Abi Daoud 653. Rapporté par Abdullah ibn Amri bin Al-As, radiallahu anhu. J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pieds nus et sandales. Bon, déjà, ça nous permet de prier sans les sandales, n'est-ce pas? C'était quoi ma question? Ma question c'était quoi? Le Rasoul, je veux que tu continues jusqu'à 654. Le frère t'a posé quelle question? Ces hadiths là vont répondre à sa question. Mais il a posé quelle question d'abord? Il demande juste qui est-ce qui a dit de ne pas porter les chaussures pour prier. Non, c'est pas ça. Quoi? Il n'a rien compris de ma question. Il n'a rien compris. Bon, il faut le gérer parce que quelqu'un qui ne comprend pas ma question, c'est pas la peine. Moi-même, j'étais pas là, mais je sais que c'est pas la truc. Il t'a demandé, qui vous a demandé de laisser vos chaussures à l'entrée des mosquées? C'est ça ta question. Tu as compris la question? J'ai compris. Bien compris. Voilà. Qui vous a dit? J'étais pas là, mais je sais que c'est ce qu'il a posé comme question. Parce que on se connaît, on est un en esprit. Quand tu vas le vendredi, tu es allé à la mosquée hier ou aujourd'hui? Ici à la mosquée. Mon casque est déchargé. Tu as dit quoi? Oui, tu es allé à la mosquée, oui. Ok. Quand tu es parti à la mosquée là, est-ce que tu es rentré tes chaussures, bien tu as laissé tes chaussures à l'entrée des mosquées? J'ai laissé à l'entrée. Voilà. Maintenant, qui t'a dit de laisser ça à l'entrée là? À l'entrée là, qui t'a dit de laisser ça à l'entrée? C'est qui? J'ai décidé de le laisser ça à la porte d'entrée. Tu as décidé? Oui. Toi, tu es sur toi la religion a été parachevée. C'est sur toi que Allah a parachevé sa religion. Donc toi, tu rentres dans l'islam, toi, tu décides de faire ce que tu veux dans l'islam. L'islam, je ne décide pas de faire ce que je veux. Mais tu viens de dire j'ai décidé. C'est ce que tu viens de dire, tu dis j'ai décidé. Oui. Donc ce que tu as décidé là, tu voulais pas. Ce que tu as décidé là, tu voulais pas. S'il vous plaît, vous me coupez. Non, on veut savoir, on veut comprendre ce que tu as décidé là, tu voulais pas ça. On t'a forcé. À ce moment-là, j'avais le choix. Voilà. Kazutora. Oui. Est-ce que toi, en islam, c'est toi qui décides ou c'est ton prophète qui décide? C'est Allah qui décide. Donc Allah, lui, il décide seul. Il décide seul? Oui. D'accord, attends. Tu vas nous expliquer ce verset-là. Comme tu dis, Allah décide seul là. Faut nous expliquer là. Ils ne connaissent, c'est-à-dire qu'ils se mais vraiment, ce sont des ignorants. Donc, on peut être ignorant de sa propre religion comme ça. Ici, donc, laissez le frère s'il vous plaît. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante. Une fois que Allah et son messager ont décidé, c'est combien de personnes qui décident ici? C'est parce qu'Allah a décidé que le prophète a approuvé, non?
C'est pas ma question. C'est combien de personnes qui décident ici? On dit on décidé, on décidé. D'accord. On décidé. C'est combien de personnes? Bon, 2 personnes, disons. Donc, qui est qui? C'est ce que vous voulez entendre. C'est pas, Allah ce qu'on veut, c'est le texte. C'est le texte, c'est le texte. C'est pas ce qu'on veut. Non, c'est pas nous qui avons écrit ça. On décidait d'une chose. Un instant. Kastura, faut pas jouer au malhonnête. Oui. C'est nous non, qui je ne joue pas au malhonnête, moi. C'est nous qui disons, mais c'est le texte. C'est le texte qui dit, oui. Maintenant, pourquoi tu veux nous rapporter ça comme si c'est nous qui le disions? Le but, vas-y. C'est le texte qui le dit. C'est écrit devant tout le monde. D'accord. Qui ont décidé d'une chose. Je reprends. Il n'appartient pas à un croyant et une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, c'est égaré, c'est d'un égarement évident. Lorsque ton prophète te dit, lorsque ton Merci prophète beaucoup, te prend j'ai pas fini. D'accord. Lorsque ton prophète te dit, une fois que tu viens à la mosquée, il faut vérifier tes chaussures. Si c'est sale, il faut le nettoyer, il faut prier avec. C'est une décision ou bien c'est pas une décision? J'attends, hein. Il m'entend ou pas? Ouais, j'entends très bien. Mais tu réponds pas. Je te pose une question, tu réponds pas. Allô? D'accord, bon, moi je dirais plutôt que c'est pas une décision. Voilà, et... Garizid, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, j'ai pas envie de boire des doliprane, c'est bon. Où est le Rasoul? Attends, Kazutora, tu as dit quoi? S'il te plaît, hein. Maintenant... Non, tu as répondu quoi? Tu as dit quoi? J'ai dit que c'est pas une décision. C'est pas une Attends. Est-ce que, sur la question des chaussures, là, est-ce que ton prophète a décidé? Et Allah, ils ont décidé. Est-ce qu'ils ont décidé? Oui, ils ne l'ont pas décidé. D'accord, on va aller dans le texte. On va lire ensemble. Non, attendez d'abord. Non, reviens au verset. Attends. Reviens au verset, s'il vous plaît, reviens au verset. Non, tu dis qu'ils n'ont pas décidé, donc allons voir la décision. Tu dis qu'ils n'ont pas décidé, non? Venons ici. Ok, d'accord, donc on repart là-bas alors. Donc, dans la sourate 33-36, là, tu es d'accord que c'est Allah et son messager qui décident, non? D'accord, oui. Ok. Maintenant, vas-y, lis. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales et les passa à sa gauche. Voyant cela, les gens retiraient leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eut terminé sa prière, il demanda: pourquoi avez-vous retiré vos sandales? Il répondit: nous avons vu que vous aviez retiré vos sandales, alors nous avons retiré les nôtres. À travers le verset que vous venez de faire la lecture tout à l'heure. Continue la lecture, continue. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: alors, Gabriel est venu me voir et m'a informé qu'il y avait de la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales. Il doit l'essuyer et plier avec. Nous? Voilà, et maintenant, je veux que ça continue, quoi. Ça continue. Je veux qu'on continue le texte. Attends. On va prendre maintenant paragraphe par paragraphe. Faut-nous lire le premier paragraphe. Lis-nous le premier paragraphe.
Est-ce que vous voulez m'écouter au juste? Non, on va étudier ça ensemble d'abord. On va étudier le texte, toi et moi, ensemble, devant tout le monde. Commençons le premier paragraphe. Vas-y, lis-nous ça, le premier paragraphe. D'accord. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales, excusez-moi, et les passa à sa gauche. Voilà, top. Reste là d'abord. Dans ce texte-là, ton prophète, quand il est arrivé, il a laissé ses chaussures à l'entrée de la mosquée. Dans la mosquée. Il a débuté la prière avec ses sandales dans la mosquée parce il pensait qu'elles étaient propres. Voilà, maintenant toi là, on va prendre d'abord là, le premier exemple là. Quand toi tu viens à la mosquée là, est-ce que tu fais comme lui? Non, puisque déjà je sais que mes chaussures sont sales. Ah non, allons, je ne t'ai pas demandé le pourquoi d'abord. Le pourquoi là c'est en bas. Allons tout doucement. Donc, quand ton prophète arrive à la mosquée, dans ce texte là, c'est-à-dire, il a accès avec ses chaussures. S'il vous plaît, hein, quelqu'un qui m'appelle d'abord là. Vas-y, si tu finis, tu reviens, vas-y. Toi, t'es muté, puis si quelqu'un t'appelle, tu peux muter. Vas-y, tu mutes-toi. Si tu es occupé. Donc, vous allez porter vos chaussures. C'est-à-dire, ici, là, on va aller tout doucement. Et puis, il va répondre à sa propre question. Voilà, parce que quelqu'un déjà qui dit, lui, il a décidé, c'est déjà grave. C'est-à-dire, lui, il a décidé de laisser ses chaussures. C'est-à-dire, lui, il décide. Toi, optimiste, il va te muter parce que toi, tu es lâche. Voilà. Toi, tu ne montes jamais. Quand on ne pas te dit, je suis à la cuisine. La dernière fois, tu dis, je suis à la cuisine. Toi, tu es toujours occupé. Donc, je t'ai muté. Maintenant, si tu es trop fâché, il faut monter. Arrête d'être secrétaire. Tu n'es pas un secrétaire, tu vois, non? Donc, il faut monter. Tu montes. Et puis, tu vas. Donc, ici, on va prendre le texte, paragraphe, on va prendre le texte, paragraphe par paragraphe, doucement, on va prendre le texte paragraphe par paragraphe, et on verra. On va prendre le texte paragraphe par paragraphe. Il faut gérer la fille là. Ah, ça va. Je voudrais savoir un truc. Oui, je voudrais savoir un truc rapidement, Kazutora. Donc, jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé de quoi t'en sortir avec cette histoire de chaussures. Ouais, donc le frère, c'est de tout. Quoi? Allô? Oui, tu n'as toujours pas encore trouvé de quoi t'en sortir pour cette histoire de chaussures. Ouais, j'entendais pas parler, je vous écoute maintenant. Je dis donc, jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé de quoi t'en sortir pour cette histoire de chaussures là. Qu'il met dessus, vous allez voir. Oh non, vas-y, je dois réciter seulement, ou soit tu essaies juste de paraphraser. Essaye de paraphraser. Je n'ai pas le kitab en face de moi, donc je ne peux pas faire la lecture comme ça. Non, essaye juste de paraphraser, paraphrase. Tu l'as lu, n'est-ce pas? Tu l'as lu, n'est-ce pas? Tu l'as lu, non? S'il vous plaît, est-ce qu'il a le texte là-bas? Non, il a le texte. Est-ce que tu as le 1653 ou le 1654? Voilà. J'ai vu le messager d'Allah prier pieds nus et sandales. C'est-à-dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon toi, ça veut dire quoi? D'accord. Avant, il faut comprendre qu'il y a certains hadiths qui sont chronologiques.
Donc, je vais te structurer. J'ai vu le prophète d'Allah prier pieds nus et sandales. Voilà. Dis-moi, pendant que le prophète était dans la mosquée, est-ce qu'il priait avec les chaussures? Oui. Très bien. Est-ce que au moment où Djibril est venu à lui et qu'il lui a demandé d'enlever ses chaussures et qu'il les a enlevées, c'était suite à quoi? Il s'est passé quoi? Mais il a enlevé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il l'enlève? C'est parce qu'il avait de la saleté dessus. D'accord. Est-ce que le prophète a été vu prier sans chaussures en ce moment-là? Oui, il a été vu prier sans chaussures en ce moment-là aussi. Merci beaucoup. Est-ce que ce cas est un cas d'exception? Oui. Merci beaucoup. Donc, ton hadith, oui, il est correct, mais il faut d'abord comprendre les précédents. C'est-à-dire que le prophète, oui, il a été perçu prier sans les chaussures. Il a dit quoi? Il n'a pas compris. Tu peux lui reposer la question. Il n'a pas compris. Il était un peu occupé là. En fait, Ok. Donc, je te repose la question. Est-ce que, je lis ton hadith, le 53. J'ai vu le messager d'Allah prier pieds nus et sandales. Et je dis que je valide. C'est clair, c'est écrit. Mais pour que tu comprennes ce test-là, il faut que tu fasses référence aux autres tests précédents. C'est-à-dire les événements qui ont survenu avant ce test. Donc la première question, c'est de savoir, est-ce que le prophète a été perçu dans la mosquée en train de prier avec les chaussures? On reprend. oui, effectivement. D'accord. Est-ce qu'il a été également perçu prier sans les chaussures? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prie sans les chaussures? En dehors de la mosquée aussi. Maintenant, Non, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il prie sans les chaussures pendant ce temps-là? c'est parce qu'il y avait de la saleté là-dessus. Merci beaucoup. Donc ton hadith est correct. Le prophète a été perçu prier pieds nus parce qu'il avait de la saleté et il a été perçu prier avec les chaussures. Sauf que après la prière, il est revenu avec une recommandation. C'est que pour éviter que vous enleviez vos chaussures pendant la prière. Mais et le cas d'exception là, est-ce que tu lui as demandé ça? Voilà. Oui, il a dit que c'est un cas d'exception. C'est un cas d'exception, n'est-ce pas? Kazou. Non, il faut lui demander ça. Oui, il avait déjà répondu. Je repose encore quand même. Non, le drone était en panne, non, c'est pour ça. Ouais, donc pendant qu'il a prié sans les chaussures, c'était un cas d'exception, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que ton prophète, selon le hadith de 653 Abu Daoud ici, a été perçu prier les pieds nus dans un cas d'exception. Dans un cas d'exception. Et il a été également perçu prier avec les chaussures. Et dans d'autres hadiths, on te dira que il prie souvent. Souvent, il avait l'habitude de prier. Il avait l'habitude de prier les pieds chaussés. Donc, les cas d'exception, oui, nous le validons. Nous validons ces cas d'exception-là. Parce qu'il y avait de la saleté dans ses chaussures. Et à chaque fois qu'il y avait de la saleté dans ses chaussures, il les enlevait. Mais pour remédier à cela, il vous recommande qu'arrivez à la mosquée, vérifiez vos chaussures. Si elles sont sales, nettoyez-les, essuyez-les et priez avec. D'accord. Parfaitement d'accord avec. Oui, les cas d'exception peuvent intervenir, mais cela ne veut pas dire que le prophète vous ordonne de prier sans les chaussures, de déposer les chaussures à l'entrée de la mosquée. Est-ce Voilà, effectivement, il approuve le fait qu'on peut prier avec. Il encourage cela même, mais il ne nous oblige pas. Maintenant, on continue. Il n'approuve pas que vous pourrez prier avec. Il vous ordonne de prier avec. D'accord. Donc, on va au 654 alors. Voilà, le 654. Vas-y, frère, 654. C'est la même chose. Nous, on a déjà étudié tout ça là. C'est la même chose. 654, je peux lire ça pour. Oui, vas-y, tu peux lire. Oui. Voilà, il dit. C'est la même chose qu'il a donné. Il dit. Oui, c'est la même chose. Lorsque l'un d'entre vous prie. Oui. Attends. Lorsque l'un d'entre vous prie qu'il ne pose pas ses sandales à sa droite ni à sa gauche, afin qu'elle ne se trouve pas à la droite d'un autre, sauf s'il n'y a personne à sa gauche et qu'il les pose entre ses jambes. Ça, voilà, merci beaucoup. Si tu peux faire la capture, maître, pour qu'on étudie le test. Alors, Kazou, on va t'aider aussi avec ce test.
Oui, je suis là. Sur le 654, il y a quelque chose qui t'a échappé. La première phrase c'est lorsque l'un d'entre vous prie. On est d'accord que ici la prière a commencé, on est d'accord? Et le 654. S'il vous plaît, où est-ce qu'il est? Qu'il affiche. Attends d'abord, je vais afficher. Attends, je suis en train de faire la capture. Attends. Je vais faire la capture. Je fais la capture rapidement et puis je l'affiche. Non, il y a quelque chose qui t'a échappé de ce côté-là, c'est lorsque l'un d'entre vous prie. D'accord, il va l'afficher. Lorsque l'un d'entre vous prie, ça rejoint automatiquement le 650. Le prophète était déjà en train de prier. Donc ici, le 654 n'est qu'un extrait des événements du 650. Donc lorsque l'un d'entre vous prie, donc là tu es déjà en prière. Et pendant que le prophète guidait les gens dans la prière, lorsque l'un d'entre vous prie, pendant que le prophète guidait. D'accord, puisqu'il n'a pas encore qu'il affiche le texte alors là, on va bien lire. D'accord. Voilà, il va l'afficher, on va bien l'étudier. Ce sont les mots qui peut-être vous échappent. Voilà. Mais si tu fais bien l'étude des textes, tu vas comprendre que ce n'est pas des arguments qui peuvent te faire sortir ou bien qui peuvent t'encourager à continuer à prier sans les chaussures. Voilà. Donc, vous n'êtes pas devant des enfants, hein. Vous êtes devant les vrais imams. C'est les vrais imams ici. Voilà. Nous, on n'explique pas sous l'effet de la passion. Tout ce que nous disons, c'est sur inspiration d'Allah. Voilà. Tout ce qu'on dit ici, c'est sur inspiration d'Allah. On ne parle pas sous l'effet de la passion. Ouais, le frère Joannet, c'est vrai, il n'a pas bien lu le hadith. C'est un peu ça. Donc, nous, on explique sous l'effet de l'inspiration d'Allah. Voilà, Jibril vient à nous et il nous donne la révélation. 654. Et Kazutora, on t'informe déjà que c'est une révélation de la part de ton Seigneur. Tout ce qu'on te dit, c'est une révélation de la part de ton Seigneur. Voilà. C'est une révélation de la part de ton Seigneur. Voilà. Nous, un vrai apologète parler sous l'effet de la passion. Ce ne sont que des révélations inspirées. Voilà, 654. Voici ce que le texte dit. Si l'un d'entre vous prie, donc Kazou, la première phrase qui s'arrête à la virgule. Si l'un d'entre vous prie, c'est bien écrit prier, non? Donc est-ce que la personne prie déjà ou pas? Kazou. Oui. Si l'un d'entre vous prie, est-ce que la personne prie déjà ou pas? Hein? Il faut demander à Titanic de se muter un peu, pardon. Mais il a quoi aller en pause, je ne sais pas. Il faut te dire. Je pense qu'il lit le texte. Non, il ne veut pas lecture. En fait, c'est passé sur Blue. Ah, ok. Bon, si l'un d'entre vous prie, est-ce que l'un d'entre vous est déjà en prière ou pas? Ah, d'accord. Bon, donc il est en prière alors. Il est en prière. Voilà. Donc j'accepte ce que tu es en train de dire. Voilà, tu vois, tu es honnête, c'est très bien. Si l'un d'entre vous prie, donc ce test-là, le 654 rejoint le 650 où on vous dit que... Continue. Oui, je fais d'abord la concordance pour que tu comprennes mieux. Lorsque le messager d'Allah guidait les gens dans la prière, là je vais parler comme oustaz enseignement, lorsque les messagers d'Allah guidaient dans la prière, tu vois, voilà, si l'un d'entre vous prie, lorsque le messager de la guidée les gens dans la prière, qu'il ne place pas ses sandales à sa droite ni à sa gauche. Donc, Jibril est venu voir le prophète a enlevé ses chaussures et l'a déposé où? À sa gauche. Donc
si l'un d'entre vous prie qu'il ne place pas ses sandales à sa droite, à sa gauche. Ici, pourquoi à sa gauche, à sa droite? Parce que pendant la prière, quelqu'un peut te faire ce pour te dire, ah, mon coco, mon tonton, mon ami, mon frère, ta chaussure, elle est sale. Tu es déjà dans la prière. Donc, quand tu es interpellé, ou toi-même tu constates que tu as failli à la vérification à l'entrée de la mosquée, qu'est-ce que tu peux faire? Pendant la prière, quelqu'un peut t'informer ou toi-même tu le remarques. Donc, tu dois faire comme le prophète. Tu enlèves tes chaussures pendant la prière et tu les déposes à ta gauche s'il n'y a personne. S'il y a quelqu'un à ta gauche, tu le déposes à ta droite. S'il y a quelqu'un à ta droite et qu'il y a quelqu'un à ta gauche, tu les places au milieu de tes pieds et tu continues ta prière. C'est pour ça qu'on te dit qu'il ne place pas ses sandales à sa droite ni à sa gauche, mais à la droite de quelqu'un d'autre, à moins qu'il n'y ait personne à sa gauche et qui les place entre ses jambes. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à ça. D'accord, j'ai compris. Voilà. T'as compris? Ok, pas de souci. Donc on continue le texte alors. Le Rasoul. Tu veux quel texte? Moi, celui qui est affiché là, donc tu fais la lecture s'il te plaît. C'est ça que je viens d'expliquer là, non? Je veux que... Bon, lorsque l'un d'entre vous prie, ça veut dire quoi? Lorsque l'un d'entre vous prie, ça veut dire quoi? Continue tout. Bon, je veux que tu lis tout le verset, hein. Ok, lorsque l'un d'entre vous prie, allons-y phrase par phrase, non, mais d'expliquer. Lorsque l'un d'entre vous prie, ça veut dire quoi? La personne est déjà en prière ou bien la personne n'est pas en prière? Continuez le texte, s'il vous plaît. Lorsque l'un d'entre vous prie, J'ai dit déjà que j'étais avec d'accord ce que tu es en train de dire, non? Voilà, maintenant tu veux qu'on continue où? On continue sur quoi? Tout le texte. Oui, mais ok, si l'un d'entre vous prie qu'il ne place pas ses sandales à sa droite ni à sa gauche, mais à la droite de quelqu'un d'autre, à moins qu'il n'y ait personne à sa gauche et qu'il les place entre ses jambes. Voilà. Ok. Donc, le 655, là, c'est la fin. Ok. Donc, est-ce que ici tu as compris l'explication? J'ai très bien compris. Très bien même. D'accord. D'accord. Garzim, on va encore te solliciter. 655. Tu vois, au moins on avance, on évolue, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien et agréable dans les échanges comme ça lorsqu'on est honnête. On ne va pas venir avec 300 personnes et repartir sans parler des 300 personnes. Ça au moins c'est malhonnête. Alors, 655. Abu Raïra a rapporté que le messager d'Allah a dit: lorsque l'un d'entre vous prie, et enlève ses sandales, qu'il ne fasse de mal à personne, il doit les placer entre ses pieds ou prier avec. Donc, ou prier avec, non? D'accord. Donc, on n'a plus besoin d'aller loin encore, non? Non, c'est pas encore fini. Lorsque l'un d'entre vous prie, ça veut dire quoi? Il prie ou ne prie pas? Il prie, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que pendant la prière, est-ce qu'il avait déjà enlevé les chaussures? Est-ce que pendant la prière, est-ce qu'il avait déjà enlevé les chaussures? Selon le test. Lorsque l'un d'entre vous prie et la personne prie déjà, et qu'il enlève ses sandales, est-ce qu'il avait les sandales avant et pendant la prière ou pas? Est-ce qu'il avait les sandales au pied pendant la prière ou pas? Ok, bon, d'accord. Il avait les sandales, disons comme ça. Merci beaucoup. Mais toi, tu es quel genre de musulman? Tu es honnête comme ça même? Je suis quel genre de musulman comme moi? Tu es trop honnête. Non, moi je suis pas d'accord. Tu es trop honnête. Ah bon? Disons. Ah, non, boy.
Faut reposer. Non, 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 boy. Il a dit, disons que. Il a dit, disons que. Faut répondre à la question. Non, selon le test, ok, je le pose. Selon le test là, lorsque l'un d'entre vous prie et enlève ses sandales, la personne priait déjà ou bien ne priait pas? Il priait déjà, oui, bien sûr. Mais, donc il avait les sandales au pied ou pas pendant la prière? Il avait. Merci beaucoup. Il faut trouver un autre. Il est trop honnête, c'est bon. Pardon, faut passer un autre. Trouvez un autre. Il est trop honnête. Frère, tu es trop honnête. Tu ne peux pas être musulman. Tu n'es pas un musulman. Tu es trop honnête. Ah d'accord, si tu le dis. Frère, continue. Donc, il veut quoi encore? Tu veux maintenant on parle sur quelle question? Voilà, donc on va parler quelque part d'autre. Déjà, bon, je ne sais pas si vous avez compris tout, non? Mais déjà, ce que j'ai compris, oui. On n'est pas obligé de forcément prier avec les sandales ou comment on dit? Non, c'est plutôt une obligation. Ou les chaussures. Non, c'est pas une obligation. C'est une obligation. Aucun de ces textes ne nous oblige. Non. Tous les textes qu'on a lus là, tous les textes qu'on a lus là, à partir du 55 jusqu'au 55, est-ce qu'on bon, encore une fois, pour tester l'honnêteté, est-ce qu'on a découvert que les gens priaient déjà avec leurs chaussures? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que c'est une obligation de prier avec les chaussures. Maintenant, il y a un cas d'exception. C'est lorsque la chaussure, elle est sale. Et que voilà, peut-être qu'elle est sale. Oui, lorsque la s'il te plaît, chaussure est sale et que toi-même, peut-être, tu ne l'as pas découvert. Tu vois? Voilà. D'accord. Dans ce cas-là, maintenant, tu peux maintenant l'enlever et déposer à ta gauche ou à ta droite. Est-ce que tu vois qu'il n'y a aucun test où il est dit qu'il faut laisser les chaussures à l'entrée des mosquées? Donc, déjà, en fait, c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Non, est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'on a déjà lu un test où il a dit de déposer les chaussures à l'entrée des mosquées? Non. Ah, maintenant, ce que tu dois nous donner pour qu'on sache que ce n'est pas obligatoire de prier avec les chaussures, c'est de nous sortir le test où il a dit qu'il faut arriver à la mosquée et de déposer les chaussures à l'entrée de la mosquée. On est d'accord? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne veut pas comprendre? Parce que Tu comprends? Tu luttes la vérité. Tu luttes la vérité. Moi, lutter avec la vérité, jamais. Bon, c'est vous qui ne voulez pas. Écoute, un exemple simple. En islam, là, ça c'est l'exemple vraiment. Et c'est cet exemple-là qu'on parle depuis certains moments. Voilà. Et les frères, même en commentaire, ils ont pris l'exemple, c'est propre. Est-ce qu'en islam, la viande de porc est interdite? Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des conditions selon lesquelles un musulman peut manger la viande de porc? Oui. Dis-nous, c'est quelles conditions? C'est dans quelles conditions où le musulman est amené à manger la viande de porc? S'il n'y a pas d'autre nourriture et que cette famille peut être la cause de sa mort, voilà, ce sont les conditions. Donc c'est dans les moments de contrainte. Oui. Est-ce que parce qu'il mange la viande de porc pendant ces moments de contrainte là, est-ce que le fait de manger la viande de porc... Pardon, répète, je dis, quand tu es dans un moment de contrainte que tu manges la viande de porc là, est-ce que ça veut dire que le musulman peut manger? Est-ce qu'il peut ou bien il ne peut pas? Est-ce que ça enlève l'interdiction? Est-ce que le fait que le musulman mange la viande de porc là, est-ce que ça saute l'interdiction? Au moment où le musulman il mange la viande de porc, parce que c'est un cas de contrainte. Oui, mais c'est ça que je dis. Est-ce que c'est parce que toi tu manges la viande de porc dans le cas de contrainte que Allah n'interdit plus de manger la viande de porc? Oui. Donc l'interdiction est toujours là, non? Même si tu manges dans le moment de contrainte, c'est toujours interdit, non? Sauf pour toi à ce moment-là. Oui, quand tu sors de ce moment-là, est-ce que l'interdiction revient? Oui, sur le champ. Sur le champ, non? Voilà. Pour la chaussure, c'est pareil. Il y a une interdiction dans le 652 et le 650. Parce qu'il y a une loi. Maintenant, la contrainte qu'il y a là, c'est quand tes chaussures... Écoute-moi d'abord. En fait, c'est toi qui refuses de comprendre. On va lire ensemble. Attends. On va lire ensemble. Attends. On va lire ensemble. Attends. Est-ce que c'est moi? C'est pas un brouillon. Voilà, tu n'es pas embrouillé, non? Attends, on va lire ensemble le 652. On va lire d'abord le 652 ensemble. Vas-y, il faut nous lire ça. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui,
a dit agissez différemment des juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas forcément Non, dire. non, c'est pas ma question. Je dis ça veut dire quoi? Ça veut juste dire. Comme tu es rentré dans Takia là, on va te traiter maintenant comme un Kiang Takiaman. Voilà. Donc ça veut juste dire de ne pas copier les juifs dans les pratiques religieuses. C'est tout. Non. Est-ce que ton prophète a spécifié quelque chose ici? Il a donné quoi ici comme spécificité dans ce texte-là? Il a dit quoi? Car, écoute-moi, hein. Moi, en fait, je ne suis pas embrouillé. Vous pensez que je rejette ces hadiths-là? Allons dedans, allons dedans. Vas-y, explique-nous. Car ils ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Maintenant, ici, là, pourquoi ton prophète te dit de ne pas faire comme les juifs? Pourquoi il dit de ne pas faire comme les juifs? Oui, dans ce texte-là. Voilà. Il ne veut juste pas qu'on condamne le fait. Non. Mais tu m'as posé une question qui est en train de répondre. Il faut lire ce qui est écrit. Pourquoi ton prophète dit de ne pas faire comme les juifs? Mon frère, tu veux juste faire quoi? Là, bon. Il faut dire ce qui est écrit. Ce sont les chaussures et les sandales qui sont écrits. Maintenant, quand toi tu ne fais pas, si toi tu ne veux pas agir comme les juifs là, tu dois faire quoi? Oh. S'il ne veut pas agir comme les juifs, qu'est-ce que je dois faire? Oui, qu'est-ce que tu dois faire? On t'écoute, hein? Maintenant, pourquoi est-ce que tu veux que je dise forcément? Il faut, non, je suis dans la mosquée, voilà. Réponds ici. Qu'est-ce que toi tu dois faire si tu ne veux pas agir comme les juifs? Réponds. Je ne dois pas forcément prier sans il n'y a pas forcément, il ne faut pas ajouter. Enlève forcément, il ne faut pas ajouter quelque chose qui n'est pas dans le texte. Mon frère, c'est toi qui refuses la vérité. Sinon, moi, je suis. Forcément ici. Il n'y a pas forcément. Il ne faut pas venir ajouter des trucs qu'il n'y a pas. Il faut lire le texte qui est sous nos yeux là. Qu'est-ce que toi, le musulman, tu dois faire? Kazoutora là. Si toi, tu ne veux pas agir comme les juifs là, qu'est-ce que tu dois faire ici? Je vais quand même ajouter ma phrase. Faut pas ajouter. Non. Je vais te muter. Tu vois? Ça, c'est la mauvaise foi. Là, maintenant, tu es rentré. Selon toi, hein? Faut te muter. Où est celui qui disait que ce Kiang là est honnête là, il est où? Faut te démuter un peu. Celui qui disait qu'il est honnête là, il n'a jamais vu un musulman aussi honnête là. Il n'a qu'à se démuter. Il lui dit quelque chose. Démute-toi. Démute-toi. Il n'est pas à côté. Où est? Là, non, il est là. Il ne veut pas se démuter. Il ne veut pas se démuter. Démute-toi. Toi qui disais que tu n'as jamais vu. Là, toi, tu vas ajouter. Démute-toi, hein. Faut te démuter. Démutez-le, appuyez sur le bouton, là, c'est démuter en bris. Lui qui disait qu'il n'a jamais vu un Kiang qui est honnête comme ça là. Tu n'as même pas fait 5 minutes. Non, il faut répondre, s'il te plaît. On bouge pas. Non, on bouge pas. Car ici là. Toi, Kazoutora là, si toi là, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas agir comme les juifs? Je crois avoir déjà répondu à ta question. Tu n'as pas répondu. Qu'est-ce que toi tu dois faire si tu ne veux pas agir comme les juifs? D'accord, je dois prier avec les sandales tant qu'elles sont propres. Non, il faut laisser, il ne faut pas parler de tant qu'elles sont propres. Ici là, il n'y a pas tant qu'elles sont propres. Si le texte, sinon, il faut lire ce que toi là, tu n'es pas prophète. Il faut lire ce que ton prophète a dit. Ici là, il a parlé. Donc, il ne faut pas ajouter tant que c'est propre. Tant que c'est propre là, on vient ça après. Mais dans ce texte là, qu'est-ce que toi, Kazoutoua, reviens ici, hein, sois en soudine, reviens ici. Parce que tu as une bosse, tu m'écrivais. Viens ici, on va continuer. Une bosse t'a pris doucement, il t'a expliqué. Comme tu es rentré dans le kiangisme, la kiang attitude, on va aller dedans. Faut venir ici. Des menteurs comme ça, on ne met pas en détaquiller.
Toi, boy, il faut te démuter, hein. Faut te démuter. Tu as dit, toi, t'as un vie et puis, il dit, Garzi, prends-le, c'est bon. Moi, il est trop honnête, prends-le. Faut te démuter ici, hein. Faut te démuter. Tu nous dois des comptes. Kazutora revient. Faut revenir ici. Le texte est là, il dit, lui, il va ajouter. Il dit, je vais ajouter quand même. Lui, il va ajouter forcément. On ne doit pas forcément faire. C'est-à-dire, il va ajouter pour lui. Ce que lui pense dans sa tête là, lui veut plaquer son texte. Oh, son prophète a déjà parlé. Il faut quitter en soudine. Laisse le café tranquille, reviens ici. Vous pensez que... Non, on s'est levé. Oh. Et, les frères, vous voyez, leur propre texte, ils sont incapables, ils refusent d'accepter leur propre texte, ce que leur prophète a donné comme ordonnance. Ils ne veulent pas. Il dit, lui veut ajouter. Lui veut ajouter ce que lui a dans la tête. C'est-à-dire, ils ont quelque chose en tête. Kasutura. Oui, je t'écoute, hein. Toi là, toi le musulman là, si tu ne veux pas agir comme les juifs là, qu'est-ce que ton prophète t'a dit de faire si tu ne veux pas agir comme les juifs? D'accord, je prie avec mes sandales. Est-ce que tu veux entendre? C'est pas ce que je vais entendre. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit? Faut se quitter en soudine. Si tu n'as pas le temps là, on s'en va, tu descends et puis tu es là, tu parles, tu vas en soudine là. Ton prophète. Mais c'est parce que je suis au travail, c'est pour cela. Voilà, ton prophète ici là, si toi tu ne dois pas agir comme les juifs là, qu'est-ce que ton prophète t'a dit de faire? D'accord, bon, je dois prier avec les chaussures et avec les sandales. Tu veux entendre ça, non? C'est pas ce que je veux entendre. Je l'ai dit. C'est pas ce que je veux entendre. Est-ce que c'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est ce que Oui. Voilà. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Voilà. Maintenant, on va retourner ici. Maintenant, on vient ici. Non. Faut nous lire ça. Celui qui est un peuple fait partie de ce peuple. J'ai pas entendu, hein, ton micro est bas. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui imite un peuple en fait partie. Maintenant, toi, tu laisses tes chaussures devant la mosquée, puis tu pries sans tes chaussures là. Tu as dit, tu ne vas pas prier sans chaussures là. Tu imites les juifs ou tu ne les imites pas? Je ne les imite pas. Est-ce que les juifs prient avec les chaussures? Non. Est-ce que toi tu pries avec tes chaussures? Voilà, eux, chez eux, c'est une tradition. Non. De toute façon, tu as répondu non là. Pas de oh, mon Dieu. Je reprends encore. Je reprends encore. Est-ce que tu as dit tu n'imites pas les juifs, non? Est-ce que les juifs prient avec les chaussures? Non. Est-ce que toi, Kazutora là, est-ce que toi tu pries avec tes chaussures? Non. Maintenant, quand toi tu pries sans chaussures là, et puis les juifs aussi ils prient sans chaussures là, est-ce que tu les imites? Je ne les imite pas, en fait. Ok, bonne soirée. Voilà, merci. Je pense que on est sûr. Voilà, je suis pas dans les bêtises. Vous voyez? Va réfléchir. Quand tu as bien réfléchi, tu reviens. Voilà. Kadi, c'est ça le problème. Il est choqué. Donc il fait quoi? Il ment. Devant tout le monde, il ment. Toi, tu pries sans chaussures, les juifs prient sans chaussures, ton prophète a parlé, on te demande, tu dis, toi, tu ne les imites pas. Mais est-ce qu'on peut continuer à parler avec toi encore? C'est fini. On peut pas parler. Non, ça c'est de la mauvaise foi. C'est bon. C'est-à-dire, tu es arrivé aux choses, à un stade où tu es dans le déni. Tu ne cherches plus à comprendre. Tu fais maintenant du déni. Voilà. Et quand on rentre dans le déni, c'est bon, c'est pas la peine. Donc, on préfère se séparer. C'est pour lui-même j'ai lancé le live. Hein. C'est à cause de lui j'ai lancé le live. Parce qu'il m'a écrit une inbox depuis plusieurs jours. Il m'a dit quoi? Il a dit non, vous ne lancez plus de live. Or, le premier jour, il est venu. On lui a expliqué. Il allait demander à son imam. Voilà. Et la réponse qu'on lui a donnée là, lui-même là, ça ne l'a pas convaincu. Maintenant, il va venir
il est choqué. Donc lui-même vient ajouter pour lui. Il veut ajouter sa pensée. Il veut mettre sa pensée dedans. On vous a dit à faire des chaussures là. Vous pensez que c'est une... Vous allez voir. À faire des chaussures là, c'est pas du jeu. Hein. Donc, vous pouvez, comment on appelle ça, demeurer dans votre dissonance. C'est pas avec nous que vous discutez. C'est pas avec nous que vous luttez. Vous êtes en train de lutter contre la parole de votre propre prophète. Lui, il a ordonné, lui et Azawajal ont ordonné quelque chose. Vous dites non. Vous ne voulez pas. Voilà. Maintenant, les chiites nous ont fait une masterclass. Je vais vous faire écouter ça. Parce que moi-même, ça m'a choqué. On va écouter un peu. C'est peut-être d'Allah face à un chiite. Très bien, vous voyez au fait, il ne veut pas répondre au fait à ma question. Je t'ai posé au fait une question, mon frère. Réponds. Laisse-moi finir de parler, ne fuis pas au fait. Apporte-moi un seul savant. Tu me poses question, écoute-moi maintenant au fait. Apporte-moi un seul savant qui a dit que ce hadith il est faible. Que Dieu, le prophète n'a pas dit que ton Dieu il a des gencives. Apporte-moi un hadith au fait. S'il te plaît, réponds à ma question. Ne fuis pas au fait. Moi, je n'ai pas demandé consensus. Je t'ai demandé un seul savant qui dit que voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de rire jusqu'à ce qu'on voit ses gencives, au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire, il a des caries, au fait. Il a des caries dentaires. Il ne se brosse pas, au fait. Voilà. Les frères, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Et puis, il faudrait que ce soit clair. Ça ne vient pas des chrétiens. Et moi, j'étais de passage. Et j'ai cueilli cette information-là en plein. C'est-à-dire l'information passait. Ça passait au-dessus de moi. Parce que souvent, quand moi je marche, j'ai des drones suspendus. Donc l'information était de passage. Et moi, j'ai attrapé ça. Donc, moi, les Kiang, vous pouvez tout faire. Mais il y a certaines informations, vous-même, vous savez que ça ne doit pas tomber dans nos oreilles. Moi, je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Bon, c'est peut-être là. Est-ce que ces genre d'informations-là, est-ce que de toi à moi, là, est-ce que nous, on doit prendre ça? Hein? Est-ce que de toi à moi, là, est-ce que c'est dans... C'est-à-dire, c'est dans ton avantage que nous, on capte ça, que nos réseaux captent ça. Moi, il est passé. Aujourd'hui, moi, je n'étais pas trop connecté. Hein? Moi, je n'étais pas trop connecté. Et j'étais là comme ça, et voilà, j'attendais quelqu'un, et j'étais avec la famille, on était sur un parking. J'ai dit, bon, je m'ennuie trop, attends, je vais vérifier un peu qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai su que le pasteur avait lancé, j'ai pris mon téléphone. Dès que je rentre dans TikTok, les frères, je tombe sur affaire des gencives de Azawajal. Il dit, mais, dis donc, le son est lourd, hein. Donc. Attends. On dit quoi? Gencive de qui? Attends, je remets. Attends. C'est ça? C'est pas moi qui ai dit. Donc moi-même, je vais mettre le propriétaire du dossier. C'est un chiite qui parlait avec serviteur d'Allah. Jésus-Christ est Dieu. Très bien, vous voyez au fait, il ne veut pas répondre au fait à ma question. Je t'ai posé au fait une question, mon frère. Réponds. Laisse-moi finir de parler, ne fuis pas au fait. Apporte-moi un seul savant. Tu me poses question, écoute-moi maintenant au fait. Apporte-moi un seul savant qui a dit que ce hadith il est faible. Que Dieu, le prophète n'a pas dit que ton Dieu il a des gencives. Apporte-moi un avis. S'il te plaît, réponds à ma question. Ne fuis pas au fait. Moi, je n'ai pas demandé consensus. Je t'ai demandé un seul savant qui dit que voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de rire jusqu'à ce qu'on voit ses gencives, au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire, il a des caries, au fait. Il a des caries dentaires. Il ne se brosse pas, au fait. Dieu est bon, hein. Dieu. Attends, mais il n'a pas donné la source. Il dit, voici le hadith, mais il n'a pas donné la source.
Andropa Bassa, frère. Andropa Bassa, toi t'es pressé. Ah, non, je rentre dans ce allô. Je rentre dans son allô, vite, même. Moi, j'essaye. Andro, quoi. Andropa dit là ça. Dieu est bon, hein. Dieu est merveilleux. Il rit qu'il a gencive, il a carie. Il a gencive. Tout le monde pouvait avoir cette information sauf nous. Il y a des choses. Pardon, non, faut donner le hadith, faut donner le numéro. Non, c'est en arabe, il faut que je fasse la capture. Il a dit, va chez Andropa, Andropa va te donner ça. Andropa va ça. Va chez lui, il va te donner. Il dit là ça. Il a mis en commentaire, j'ai posté la vidéo, il a mis en commentaire, il dit là ça. Azawadja la gencive. On dit la carie se brosse pas. Oh, mais c'est faux, hein. Ça vient pas de moi, hein. C'est pas moi qui ai dit, hein. On réécoute, ça vient pas de moi. Pas au fait. Moi, c'est pas demandé consensus. Je t'ai demandé un seul savant qui dit que hadith. Voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de réjouir ce qu'on voit ses gencives, au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire, il a des caries, au fait. Il a des caries dentaires. Il se brosse pas, au fait. Donc, c'est pas moi qui ai dit ça. Donc, moi, j'ai juste capté l'information au passage. Et moi, je vais relayer ça. Vous savez, je vais relayer ça. Mais si je relaie ça, c'est pas moi, c'est d'après CMH qui est chiite. D'après lui, CMH a dit, selon tel a dit, tac, 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 tac. Azawadjal a des gencives. Quand j'étais en classe de 6e, on avait une voix, bon, il y avait une fille au sein de notre classe. Elle avait de grosses gencives. Donc c'est-à-dire, quand elle riait un peu, on voyait ses gencives tout et tout. Donc, c'était notre professeur de maths. Il aimait lui dire, parce que quand elle rit, elle riait aux éclats. Donc, il avait toujours l'habitude de lui dire, toi, tes gencives, on dirait un morceau de gomme. Donc, je n'ai pas envie de dire que les gencives de Azawadja sont comme un morceau de gomme. Je n'ai pas envie de dire ça. Mais ça me tente. Ça me tente. Bref. Donc, le Dieu, Allah, Azawadjal, il a des gencives. Quand il rit là, quand il rit aux éclats, on voit ses gencives. Quand il rit, quand il fait ça, ses gencives sont en évidence. Ses gencives sont en évidence. Maintenant, le chiite là dit, MH dit, Azawadja ne se brosse pas, il a des caries dentaires. Azawadja a des caries. C'est-à-dire, quand il rit là, et puis tu regardes ses dents, c'est pas bon. Oui. Ouais, regarde, c'est un conseil chez moi aussi. Quand il rit là, il a des caries. Azawadja a des caries. Doucement. On va réécouter. C'est qu'on voit ses gencives, au fait. Voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de réjouir ce qu'on voit ses gencives, au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire, il a des caries, au fait. Il a des caries dentaires. Il se brosse pas, au fait. Ouais, c'est fort. J'ai dit, si vous voulez voir les bombes, les chiites, les doses, la dernière fois, ils ont récupéré Oumar. Ils ont lavé. Moi, me dit, ouais, ils ont attrapé Oumar. Ils l'ont lavé. Moi, me dit, il rit seulement. Ils ont attrapé Oumar. Fouetté Oumar. Je reprends encore. A dit, Dieu est en train de réjouir ce qu'on voit ses gencives, au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire, il a des caries, au fait. Il a des caries dentaires. Il se brosse pas, au fait. Le prophète n'a pas dit que ton Dieu, il a des gencives. Apporte-moi un hadith, au fait. Oh. S'il te plaît, réponds à ma question. Et puis pas, au fait. Moi, je n'ai pas demandé consensus. Je t'ai demandé un seul savant qui dit que hadith. Voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de réjouir ce qu'on voit ses gencives, au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire, il a des caries, au fait. Il a des caries dentaires.
Il se brosse pas au fait. S'il te plaît, apporte-moi un style. Je t'ai demandé un seul savant qui dit que voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de rire jusqu'à ce qu'on voit ses gencives au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire il a des caries au fait, il a des caries dentaires. Il se brosse pas au fait. Je t'ai demandé un seul savant qui dit que voilà le hadith ici, les amis, pour ceux qui ne le savent pas. Le prophète a dit, Dieu est en train de rire jusqu'à ce qu'on voit ses gencives au fait. Ses gencives, Dieu des sunnites, il a des gencives. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? C'est-à-dire il a des caries au fait, il a des caries dentaires. Il se brosse pas au fait. S'il te plaît, apporte-moi un savant. Vous savez pourquoi ce qui se passe actuellement? Parce que les Kiang disent que, et c'est ça, moi c'est ce qui me fait rire. Voilà. Les Kiang disent que nous les chrétiens, notre Dieu est un être humain. Notre Dieu a des bras, il a des têtes. Voilà. Mais sauf que, présentement, les choses, les serviteurs d'Allah, les sunnites, et ils disent que Aziz Khan est innovateur. Aziz Khan et ses gars, c'est-à-dire les Koubénans, ils sont innovateurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent que, eux ils disent, quand on dit Allah a des mains, Allah a un visage, ils disent que c'est métaphorique. C'est-à-dire Aziz Khan et Koubénans, leur groupe là, ils disent que c'est métaphorique. Et les chiites disent que les sunnites là, Dieu est bon, hein, les frères, Dieu est trop bon. Ils disent que les sunnites sont des anthropomorphistes. Parce que eux, Allah a un visage. Agibou même dit, Allah a des mains. Allah met dans les choses, il a un tibia. Allah c'est un footballeur, il a un tibia. Et les Kiens vont voir son tibia. Il va découvrir son tibia. Et ils vont voir. Tibia d'Allah. C'est pas du jeu. Attendez. Hein. Un instant, je suis en train de... C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est un chiite qui dit que Azawajal a des caries. Je suis là, je suis en train de... Vous savez. Voilà, on va essayer de faire un truc rapide là. Non, j'ai pas demandé ça. Voilà. C'est pas... Ok, donc, les frères, ici, et les Kiang nous disent que nous là, nous, notre Dieu est un être humain. Notre Dieu, nous on dit c'est Jésus. Or, eux, leur Dieu a des gencives. Juste quand il rit tout ça là, juste quand il rit. On arrive à le faire là. Si tu l'envoies à bon, c'est quoi ils ont dit et puis c'est quoi ils ont dit et puis il riait. C'est quoi? Ils ont dit quoi et puis ils ont fait rire.
C'était bon. Attends, les chiites, ils sont violents, hein. Ils sont violents. Moi, non, il a commencé à les écouter maintenant. Il a commencé à les écouter. On peut faire ça. Non, moi, il a commencé à les écouter. Ils sont toxiques même. Ils sont toxiques. Les sous. Il y a des sous, hein. Non, moi, ils déposent pour eux. Le groupe là, il y a commencé à les écouter. Il y a CMH, il y a Mou, Landiayo et puis un autre là. Ils sont quatre. Il dit quand ils s'attrapent sur le panel là. Et ça m'amuse pas, hein. Voilà, moi je vais pas mettre le nom de quelqu'un. Excusez, hein, les frères. Je vais me transférer un fichier très rapidement. Voilà, moi il n'y a pas du nom de quelqu'un. C'est un chiite qui nous a donné l'information. Moi il n'y a pas du nom de quelqu'un. Ah, mon cher. Il n'y a pas du nom de quelqu'un. On dit Azawadjal, il rit aux éclats. On dit Azawadjal rit aux éclats. Il a des gens. Ouais, c'est fort. Donc, je vais prendre ça d'abord. Voilà. On va prendre ça d'abord, on va se débrouiller avec. Parce que quand les informations viennent comme ça, il faut les rendre publiques, c'est très important. Voilà, il faut les rendre publiques, c'est très important. Et nous, on ne joue pas avec. Et voilà. Donc, les frères, un instant, je vais me transférer un fichier rapidement. Attends. Ok. Un instant, je me transfère un fichier. J'espère que ça va pas. Si vous descendez, il va vous faire remonter. Hein. Si jamais